Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je fais ces petites vidéos par rapport à la publication que j'ai mise sur ma page Daniel Medium Spirit, où je demandais justement de vous laisser en commentaire différentes questions sur la médiumnité, sur la spiritualité et autres. Donc en réalité, vous étiez qu'une petite dizaine, mais c'est pas grave, on va faire avec ces questions. D'accord? Donc, il y a une dizaine de questions, il y a une dizaine de personnes qui les ont laissé un commentaire, une question, donc je vais en faire une à la fois, mais j'ai l'impression comme quoi que aussi il y a beaucoup de choses qui vont se rejoindre, se regrouper, hein, parce que j'ai déjà vu. Donc voilà. Alors, on est parti. Euh, Alors, Lydia. Alors, attendez, parce que j'ai oublié de couper. Voilà. Comme ça, on n'entendra plus grand-chose. Parce qu'avec toutes les notifications, ça sera plus simple. Alors, donc je fais comme ça, donc je fais avec ce que je sais, d'accord? Donc on va commencer par Lydia. Alors, j'aimerais savoir comment développer mon don. Va-t-il se manifester comme ça seul ou dois-je faire quelque chose? Dois-je faire des séances de magnétisme, Reiki ou autre? Mille merci. Alors, je vois comme quoi en réalité, ça va se regrouper certainement avec une autre personne qui a posé exactement à peu près les mêmes questions. Donc en réalité, je vais vous répondre. Clairement, alors, comment développer ses dons? Alors, il y a des personnes, en réalité, le don, il arrive comme ça du jour au lendemain. Je connais différentes personnes, ou même surtout une personne, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain, il n'y a rien demandé à personne, mais en réalité, il y a eu ce don de magnétisme, ce don de guérisseur du jour au lendemain. Donc, même lui, ça lui faisait pas parce qu'il se demandait pourquoi il avait ça. Il faut savoir que on est avec notre médiumnité et on est tous avec du magnétisme dans nos mains. D'accord? Donc, on est tous médiums et on est tous magnétiseurs dès le départ. Après, il faut savoir comme quoi que tout dépend du con. Vous avez signé un contrat d'âme pour revenir descendre sur cette terre. Donc, pour moi, si vous avez signé votre contrat d'âme par rapport à ça, c'est-à-dire comme quoi qu'en réalité, vous avez signé pour avoir ces facultés, pour pouvoir aider votre prochain ou autre, c'est que vous l'avez signé, donc vous l'avez. D'accord? Alors, comment vous développez son don? Pour moi, je dirais comme quoi qu'il faut vraiment faire du lâcher-prise. Jamais, ça sert à rien de forcer les choses. Quand les dons ou les capacités arrivent, ça sert à rien de vous poser non plus mille et une questions. N'oubliez pas que vous avez signé ce contrat d'âme. D'accord? Alors, pour développer son don de magnétisme ou de médium, donc, faut beaucoup exercer. Ça, c'est sûr et certain. Exercer au maximum. Il faut toujours rester humble, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Il ne faut pas avoir un ego démesuré parce que de toute façon, là-haut, ils voient vraiment ce que vous en faites, quelque part. Ça sert à rien de se poser mille et une questions. Par exemple, si vous décidez, par exemple, voilà, à partir de maintenant, je veux avoir la faculté d'entendre, donc d'avoir la clairaudience. Ça sert à rien de vous focaliser dessus parce que peut-être que ça va être tout compte fait la clairvoyance que vous allez avoir avec des flashs et autres. D'accord? Donc, il faut vraiment faire un lâcher prise. Il faut vraiment pas se poser trop de questions. Il faut laisser venir les choses. D'accord? Telles qu'elles sont, il faut surtout accepter. Pour moi, rien de tel aussi de faire des bons nettoyages. Donc, c'est-à-dire d'aller voir un bon magnétiseur. Pourquoi pas aussi d'aller voir quelqu'un qui fait du Reiki ou d'autres thérapies. D'accord? Ça me fait penser à des personnes qui arrivent à faire de la connexion avec soi-même. Donc, pour moi, je pense que ce qui est préférable de faire, c'est vraiment vous, au fond de vous, ce que vous ressentez pour pouvoir aller faire telle ou telle séance. Et est-ce que ça va vous apporter quelque chose, oui ou non? De toute façon, ça apporte toujours quelque chose. D'accord? Il y a toujours une résonance, on me dit. Donc, pour vous dire comme quoi, qu'en réalité, il y a toujours une résonance. Et en réalité, c'est vraiment,
comment que je pourrais aussi vous expliquer par rapport à vos facultés. Faut pas oublier non plus, comme quoi que vu que vous naissez avec tout ça, avec tout ce bagage en main, par moment, il y en a qui en auront peur, donc ils ne feront pas forcément un métier, mais ils ne feront pas non plus forcément de grandes, comment je peux dire ça, de grandes choses avec, mais c'est là, ce côté intuitif, il est là, ces choses, ils sont là, mais on voit comme quoi qu'ils pourront pas, ils voudront pas forcément exercer ou faire grand-chose avec. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont être poussés à aller, à exercer ou à aider son prochain. Donc on voit comme quoi que le développement de ce qui est don psychique ou don de voyance et magnétisme, donc en réalité c'est vraiment ces dons-là, je pense que quelque part il faut vraiment faire du lâcher-prise et laisser venir aussi certaines choses à soi. Ça sert à rien de forcer encore une fois, d'accord? Tranquillement, sereinement, il faut faire beaucoup de lâcher-prise. Ce qui aussi, ce qui fonctionne très bien, c'est de faire une rétrospection de soi-même, d'accord? Qu'est-ce que j'ai à comprendre pour telle ou telle épreuve, d'accord? Donc, c'est-à-dire comme quoi qu'au lieu de se plaindre, se dévaloriser, toujours d'être négatif en soi, il faut toujours être positif. De toute façon, comme je dis, pour moi, chaque épreuve, il faut d'abord l'accueillir, il faut d'abord l'accepter, et après, il faut essayer de comprendre pourquoi on a passé par telle ou telle épreuve, et pourquoi j'ai dû passer par là. D'accord? Donc, pour moi, il faut vraiment que vous... faut laisser faire les choses. D'accord? Donc pour moi, si vous avez envie de faire des séances de magnétisme, parce qu'en réalité, ça va vous ouvrir encore les chakras et que ça va vous apporter aussi un bien-être à l'intérieur de vous, pourquoi pas? Vous voulez faire une reconnexion à l'intérieur de soi avec du chamanisme, pourquoi pas non plus? Vous voulez prier, vous pouvez demander de l'aide aussi en haut. De toute façon, tout est bon pour soi-même, de toute façon, ce qui est bien pour nous. D'accord? Faut jamais forcer les choses, encore une fois, je répète bien, faut jamais forcer. Ça sert à rien de se focaliser là-dessus. Alors, donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à Lydia correctement. Donc voilà. Ensuite, alors là, c'est Zélia Louise qui pose la question par rapport à la constellation familiale. Qu'est-ce que la constellation familiale? Alors, il faut savoir que la constellation familiale, c'est des bagages qu'on a avec nous, d'accord? Et qui sont comme une hérédité quelque part. Et en réalité, c'est de génération en génération. Donc, c'est-à-dire comme quoi qu'en réalité, vous êtes timide ou vous avez eu, comment je peux dire ça, une blessure émotionnelle, d'accord? Mais cette blessure émotionnelle, comme par hasard, c'est comme si qu'elle était peut-être sur l'un de vos parents, l'un des grands-parents. On voit comme quoi que ça se répercute par rapport au passé, d'accord? Donc c'est ça la constellation familiale. C'est vraiment comprendre, donc encore une fois, par exemple sur la timidité ou sur l'alcoolisme, par exemple, on va prendre le thème de l'alcoolisme. Voilà, je sais pas pourquoi, mais il y a les parents qui buvaient, les grands-parents qui buvaient aussi. Donc on voit comme quoi que c'est quelque chose qui se répercute, d'accord, dans la famille. Donc en réalité, le fait de faire la constellation familiale, c'est vraiment pour comprendre les choses. En réalité, moi quand je l'ai fait, parce que j'ai fait ça, c'était très intéressant. Donc on peut le faire avec des personnes vivantes, avec des personnes qui sont décédées, d'accord? Et c'est vraiment, on est vraiment sur quelque chose qui est dans la compréhension. Pourquoi par exemple, pourquoi je me suis mis à boire? Alors que je bois pas, hein, je vous rassure tout de suite, hein. Pourquoi je me suis mis à boire? Ben, mon père, il buvait, et sa mère à lui, elle buvait. Par contre, sa mère, elle a eu un traumatisme, donc c'est pour ça qu'elle s'est mise à boire. Elle a perdu peut-être un enfant avant d'avoir mon père. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle s'est mise à boire. Donc en réalité, c'est ça la constellation familiale. C'est on essaye de comprendre le déroulement de la vie, de sa propre vie, de la vie familiale, de ce qui lui a pu toucher cette famille. Donc c'est ça la constellation familiale. Donc c'est vraiment des traumatismes, c'est traumatismes, des blessures, et c'est vraiment pour libérer euh, tout ce qui est mémoire familiale. Donc c'est ça la constellation familiale. Donc pour moi, moi je l'ai fait pour moi-même, et je peux vous assurer que ça fait vraiment du bien. On se sent comme un soulagement. Je l'ai fait avec Isa Guidance. Donc vous pouvez regarder sur Facebook, vous allez trouver facilement.
Isa, en réalité, moi, mon plus gros problème, c'était le problème de l'abandon du père, comme certains savants d'entre vous, mais pour moi, euh, j'ai compris plusieurs choses par rapport à ce que j'ai vécu, ce que mon père il a vécu, et voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça la constellation familiale. C'est vraiment régler les choses, et puis en plus de ça, on se lâche bien, hein. Je peux vous dire comme quoi que ça a été, ça pulsait aussi. Donc tout ce que j'ai dû sortir, je l'ai sorti. D'accord? Tout ce que j'avais enfoui au fond de moi, c'est on se libère et on vide son sac quelquefois. Et on vide son sac une bonne fois pour toutes, comme ça on revient plus dessus et on règle les choses. Donc voilà, par rapport à Zélia Louise qui avait posé cette question-là, pardon, c'est par rapport à la constellation familiale. Alors, ensuite on est sur Rebecca. Alors Rebecca, il m'arrive de ressentir une présence derrière moi. Au début, j'avoue que je n'étais pas spécialement à l'aise. Maintenant, il m'arrive de sourire à ce petit coucou. Voici la question qu'elle se pose. Que dois-je faire quand je ressens cette présence? Je ne sais pas si on attend quelque chose de moi ou si je dois juste prendre cela comme un coucou. De quelques secondes. Merci, bonne journée. Alors, Rebecca. Pour moi, ça me rappelle par rapport à mon enfance, parce que moi, à l'âge de 8-9 ans, je ressentais toujours des présences derrière mon dos. D'accord? Et comme pour moi, ça me faisait peur, quelque part. Donc, après, ça, c'est autre chose, mais pour moi, c'est comme si moi, on m'avait bloqué un peu, parce que justement, j'étais pas forcément prêt ou que je ressentais ça. Alors, pour moi, alors, ça peut être tes guides que tu perçois, Rebecca. Ça peut être des défunts. Et comme tu as dit toi-même, ils sont peut-être juste là en présence pour te faire coucou. En réalité, c'est vraiment pour le côté, encore une fois, faire comprendre comme quoi qu'il y a bien quelque chose au-delà. Il y a bien d'autres choses. Donc on est bien entouré, de toute façon, d'âmes, d'entités. On a entouré peut-être des anges, des archanges. Donc ils sont bien là tout autour de nous. Et ça nous apporte vraiment quelque chose de, comment je peux dire, de bénéfique. Hop. Donc voilà. Donc on voit vraiment ce côté-là qui, qui est plutôt positif. Au moins, on sent qu'on n'est pas tout seul. Et si les présences, elles sont là, pour moi, ça peut être que du bénéfice. Parce que surtout si c'est un défunt qui vous fait un petit coucou, un petit clin d'œil, donc c'est principal. Donc pour moi, donc voilà, c'est tout simple. Faut pas trop se poser de questions si les présences, elles sont là. De toute façon, vous allez ressentir si c'est positif ou négatif, hein. Donc pour moi, je pense que ces présences, elles sont juste là pour nous apporter vraiment comme un réconfort aussi. Parce que par moments, si on se sent seul, le fait de les ressentir, on n'est plus seul du tout, hein. Alors, maintenant, on va aller poser la question. Donc, c'est Nicole Poré qui a posé la question suivante. Comment se débarrasser d'entités seules? Des fois, les gens nous laissent des traces. Merci à vous. Ah, alors, oui, peut-être qu'en réalité, quand vous rencontrez des gens, peut-être qu'en réalité, ils n'ont pas forcément conscience comme quoi qu'ils nous laissent des entités avec eux. Peut-être que ces entités-là ont besoin justement de notre énergie à nous, ou de l'énergie des personnes qu'ils rencontrent, parce qu'en réalité, elles sont peut-être plus aptes à les envoyer vers le haut, d'accord? Donc, ces entités, elles vont peut-être nous prendre un peu de notre énergie pour pouvoir grimper plus facilement, d'accord? Et en réalité, c'est vraiment bénéfique pour elles. Donc, en réalité, si vous rencontrez toujours des gens et puis qu'en réalité, vous avez l'impression que ces entités vous prennent votre énergie, pour moi, c'est tout à fait logique aussi. Parce qu'en réalité, c'est vraiment pour les aider à monter. Je dis bien, pas la totalité de l'énergie, déjà d'une part, parce que sinon on serait vite épuisé, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais pour moi, c'est vraiment ce côté-là, en réalité, si... ouais, et surtout comment se débarrasser. Alors, comment s'en débarrasser, pour moi, il faut... c'est un bien grand mot. Pour moi, c'est vraiment, faut vraiment les aider, ces entités qui sont seules. Il faut allumer une petite bougie, il faut faire des prières. Pourquoi pas vous imaginer avec un puits de lumière qui monte en haut. Donc on voit comme quoi qu'en réalité, vous êtes là pour accompagner ces entités, ces âmes qui cherchent aussi de l'aide, quelque part. C'est peut-être pour ça aussi qu'elles s'accrochent à vous, parce qu'elles vous avez de la bonne énergie aussi. D'accord? Faut vraiment, je peux dire, euh,
faut vraiment les accompagner. Plus on va les accompagner dans des prières, dans la lumière en mettant des bougies, plus ça ira beaucoup mieux. D'accord? Donc j'espère que Nicole, j'ai répondu à votre question. Maintenant, maintenant Pascal Buté de la Noire qui a posé la question suivante. Voilà, je voudrais savoir si mon mari décédé d'un cancer il y a 4 ans, dans d'atroces souffrances, a-t-il trouvé la paix? Alors, il faut savoir que là-haut, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a juste notre âme qui monte. D'accord? Ce n'est pas notre enveloppe, notre corps qui monte avec nous, c'est juste notre âme qui monte. Donc, pour moi, encore une fois, une fois qu'on a passé la porte, on va dire tel quel, dès qu'on a passé la porte, pour moi, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas l'histoire de j'ai pris mon concert avec, je monte avec et tout ce qui s'ensuit. Là-haut, de toute façon, ils nous nettoient, ils nous purifient, ils nous mettent de la lumière aussi à l'intérieur de nous. Donc, ils font vraiment un bon nettoyage. Et pour moi, on ne ramène pas la douleur en haut. Hein. D'accord? C'est plus des douleurs émotionnelles, je dirais, plutôt que des douleurs physiques. Donc, voilà. Pour moi, tous les défunts, même par exemple, là on est en plein dedans, hein, même par rapport au coronavirus, certainement qu'il y en a certains d'entre eux qui sont montés, d'accord? Parce que je pense quoi qu'il y en a certains qui n'étaient pas forcément prêts à monter, donc en réalité il faudra vraiment les aider, donc en voyant des prières, en mettant des lumières aussi. Donc pour moi, je pense que ces gens qui ont souffert, ils n'ont plus cette souffrance avec eux. Donc pour moi, il ne faut pas s'inquiéter. Donc pour moi, ils ont bien, votre mari, pour moi, il a bien trouvé la paix, la sérénité, la tranquillité. D'accord. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si qu'en réalité, ce qui se passe aussi là-haut, Pascal, c'est que votre mari vous envoie plein d'ondes positives et plein d'ondes d'amour. Parce que ça aussi, ils savent très bien le faire, c'est envoyer quelque chose qui nous apporte un bien-être aussi, un apaisement pour nous-mêmes aussi. Surtout quand il y a un défunt un proche qui part, quoi. Et vous, c'était votre conjoint. Alors, voilà, donc j'espère que Pascal, j'ai répondu à ta question. Et ça se permettra de répondre à d'autres aussi. Alors, le chemin de vie, comment savoir son... Alors, ça c'est crevette. Crevette. Le chemin de vie. Comment savoir son chemin de vie? D'accord. Pour moi, on me dit comme quoi que quand on prend un chemin, de toute façon, tu vas le savoir, oui ou non, si tu es vraiment sur la bonne voie. De toute façon, si on te met un mur devant toi, c'est en réalité que tu n'as pas forcément choisir le bon choix, le bon chemin de vie. Parce que souvent, on va te faire rappeler comme quoi que tu as été tout droit, mais alors qu'il fallait juste simplement bifurquer à droite ou à gauche pour pouvoir trouver vraiment ton chemin de vie. D'accord? Si tu as toujours des murs qui se mettent, par exemple, tu as envie de... c'est comme la vie professionnelle. Si tu as envie vraiment, je ne sais pas moi, d'être fleuriste, et qu'au fur et à mesure que tu avances dans ce chemin-là, et à chaque fois qu'on te met des barrières, c'est peut-être pas un fleuriste que tu aurais dû faire, mais peut-être que c'est... Oui, tu aimes bien les fleurs, mais peut-être que c'était peut-être les fleurs de bac. Peut-être que c'était autre chose, mais en lien avec la décoration. Tu vois, donc en réalité, le chemin de vie, c'est aussi là-haut, l'univers nous envoie aussi des messages, nous envoie aussi des choses pour nous faire comprendre que notre chemin de vie euh, est là quand il faut, quoi. Donc en réalité, ils vont quand même nous envoyer sur la bonne voie. D'accord? Il faut vraiment écouter ses guides spirituels, il faut vraiment écouter son ressenti aussi, son moi profond, pour pouvoir avancer sur son chemin-là. Alors, ensuite, donc là, voici pour la question sur le chemin de vie. Alors, Géo, donc je connais, c'est Georgina. Georgina, dans quel sens dois-je prendre le fait de sentir l'odeur d'un défunt? Est-ce un signe, une protection, une mise en garde? Alors, pour moi, tout ce qui est signe avec les défunts, donc tout à l'heure on a parlé du deuil, euh, les signes, les odeurs. Euh, les odeurs, pour moi, par exemple, si tu sens l'odeur de cigarette, par exemple, que ton père fumait et qu'il est décédé ou quoi que ce soit, ou un oncle, et que tu as l'odeur de cigarette, c'est comme tout à l'heure.
En réalité, c'est juste pour nous faire un petit coucou. Ils sont toujours présents avec nous. Peut-être qu'on n'y pensait plus, donc ils nous rappellent. Ben, coucou, on est encore là. Même si par moment, on y pensait tout le temps. Donc c'est peut-être aussi parce qu'ils ont besoin qu'on lâche prise aussi par rapport à ça. Donc on accepte le décès. Et là, on nous envoie des signes. Ça peut être les odeurs, ça peut être aussi des choses qu'on voit bouger, des couleurs ou autres, mais ou même des musiques ou des chansons, donc qui correspondent vraiment aux défunts. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis toujours, il faut vraiment lâcher prise aussi. Faut, comme j'ai dit tout à l'heure, accueillir, accepter, comprendre. Donc oui, il était l'heure à ce défunt de partir parce qu'il était malade, parce que ci, parce que là. Mais on essaye de comprendre aussi. Et une fois qu'on aura accepté, passé tous ces... il y a cette étape, je crois. Il y a certaines étapes à passer par rapport au deuil. Et une fois qu'on a passé toutes ces étapes, c'est vraiment une fois qu'on a tout accepté dans sa globalité, c'est là qu'en réalité, les signes, ils arrivent. Donc pour nous faire comprendre comme quoi que, ben, ils sont toujours là avec nous, hein. Donc voilà. Donc c'est pas pour moi, c'est pas une mise en garde, hein. Ça peut être une protection, oui, tout à fait. Mais pour moi, il n'y a rien de négatif. Donc voilà, Georgina. Alors, Magali. Magali pose la question suivante. Comment fais-tu pour savoir si c'est ton guide ou ton ego qui te parle ou qui t'appelle ton prénom? D'accord. Alors, pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment lâcher prise. Faut pas écouter son mental ou quoi que ce soit. Moi, ma clairaudience, quand j'entends les choses, ça me vient comme ça. Ouais, vous allez me dire, j'ai petite... je cherche pas à comprendre. Ça vient, ça vient. Automatiquement, moi, je transmets tout ce qu'on me dit et tout ce qui est là, quoi. Je cherche pas à comprendre. Voilà, c'est comme ça. Et ton ego qui te parle. Alors, l'ego, c'est tout à l'heure ce que j'ai dit, hein, faut vraiment rester humble. Rester humble, rester simple. Ça sert à rien d'être plus haut que Pierre-Paul Jacques. On voit déjà que c'est déjà la misère pour ceux qui sont dans le pouvoir, dans ce que je vais dire, dans la politique. Donc c'est déjà la misère comme ça. Donc pour moi, l'ego, faut vraiment laisser de côté et laisser faire les choses. Hum, donc voilà. Donc pour moi, ton guide, ton guide, tu peux l'entendre, mais ton guide, il peut aussi juste te montrer, comme tout à l'heure, je parlais du chemin de vie, il peut juste te montrer un chemin à prendre, hein, où il va t'envoyer des genres de signes ou pour te dire comme quoi que tu dois, par exemple, si d'un seul coup, tu allumes toujours ton PC ou ton Facebook et tu arrives toujours sur une formation de magnétisme, ou si tu arrives toujours sur une formation fleur de bac, ben, pose-toi la question, ben oui, peut-être que c'est ça que le guide m'envoie, mon guide m'envoie en me disant, ben voilà, c'est là-dedans que je dois partir. Donc, on y va. D'accord? Si c'est toujours des signes répétitifs ou des choses qui arrivent vers vous, c'est accepté. Comme moi, j'avais eu, de toute façon, vous voyez ça sur ma page Facebook, moi, c'était le chiffre 12. Toute la journée, je n'ai eu que des gens qui sont nés au mois de décembre, donc 12. Et ma télévision s'était arrêtée au 12, donc je ne pouvais plus changer. Donc, je ne comprenais pas pourquoi que le chiffre 12, mais il y a eu plein de choses qui se sont passées dans la journée où il y avait toujours le 12 qui était là. Donc, c'était quand même bizarre. Il y a même des personnes qui m'ont renvoyé un message en me disant, ben, vous voyez, ma belle-fille, normalement, elle est enceinte et si elle accouche, c'est encore une fois au mois de décembre. Donc pour moi, le 12, il était répétitif de toute la journée, je l'ai bien eu, hein. Donc pour moi, donc votre guide, il peut vous envoyer tous des signes comme ça aussi. Donc il faut vraiment rester ouvert quelque part. Donc voilà, Magali. Alors, ben voilà, Valentine. Marie Leroy, bonjour, pouvez-vous me dire de me donner les clés afin de m'élever spirituellement et de développer mes dons de médiumnité? Alors, pour pouvoir vraiment élever ces dons, de toute façon, j'en ai parlé tout à l'heure avec je ne sais plus. C'était qui m'a... Ah, c'était Lydia. Alors, par rapport à ses facultés, ses dons, lui, il peut beaucoup faire de l'introspection. Pourquoi pas faire de la méditation aussi? Ça, je l'ai oublié de le dire. Donc, faire beaucoup de méditation, beaucoup de soins énergétiques. Arrêter de se dévaloriser, arrêter de se prendre la tête avec tout et n'importe quoi. Faut laisser cool. Faut laisser faire lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise.
Si les choses doivent se passer par telle ou telle épreuve, c'est parce que vous êtes obligé de passer par là pour pouvoir changer. D'accord? Il ne faut pas oublier non plus qu'on est vraiment dans une période où tout le monde est confiné. Donc ça permet de se faire une introspection à l'intérieur de soi, de comprendre qui on est réellement et pour pouvoir s'élever spirituellement. D'accord? Il y a bien un côté d'éveil. Si vous êtes l'éveil spirituel, l'éveil émotionnel, il y a l'éveil aussi physique, d'accord? Si vous êtes courbaturé, si vous faites des insomnies, si vous faites vous avez une autre façon de manger aussi, tout ça, ça peut être lié aussi à l'éveil, d'accord? Par exemple, j'ai une amie il n'y a pas longtemps qui me disait, ben voilà, tu me l'avais dit comme quoi que j'allais partir en dépression. Ben oui, mais elle est obligée de passer par ce burn-out pour pouvoir s'élever spirituellement. Et elle est là pour comprendre les choses. Qu'elle est justement pas forcément sur son bon chemin de vie par rapport à sa vie professionnelle. Donc c'est peut-être pour ça qu'on lui dit, ben voilà, maintenant tu te reposes et change de branche, va vers autre chose. Vous allez voir que de toute façon, beaucoup de personnes qui sont confinées actuellement changeront peut-être de voie professionnelle. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment ce côté-là qu'il faut accepter aussi. Faut pas se prendre la tête en se disant, bah voilà, je suis en arrêt, maladie, qu'est-ce qu'il va penser le patron et tout. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. Vous êtes en arrêt maladie parce que vous faites un burn-out, parce que vous êtes en dépression. Donc, c'est parce que vous devez y passer. Donc, soyez tranquille, reposez-vous, prenez du temps pour vous et essayez de comprendre et détachez-vous aussi un peu du travail. Peut-être que vous avez trop donné aussi. Je connaissais une autre amie où elle, c'était comment je peux dire? Elle n'arrivait pas à se lever de son lit. Donc, si elle n'arrivait pas à se lever de son lit, ben, c'est l'âme qui fonctionne aussi avec le corps. L'âme envoie aussi des messages à votre corps en disant stop, tu arrêtes là, tu t'élèves, et puis après, on va voir ce que tu peux faire d'autre. D'accord? Donc, il y a vraiment l'éveil qui est là. Donc, on voit bien ça. Donc, pour moi, la médiumnité, en réalité, il y a aussi beaucoup l'âme qui vous parle. Et en réalité, on n'a pas forcément conscience. Il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que votre âme, elle sait qui vous êtes réellement. Et tant que vous n'avez pas lâché prise, ou tant que vous n'aurez pas, euh, comment je peux vous dire, tant que vous allez toujours vous dévaloriser, ou vous dire, moi je suis moins bon que le voisin, que je suis un bon à rien, que ci, que là. Non, c'est pas ça qu'elle vous dit, votre âme. Votre âme, elle vous demande juste de croire en vous, de vous faire confiance, d'arrêter de calmer vos doutes, de calmer vos peurs, surtout les peurs. Parce que les doutes, ils seront toujours là. Parce que même moi, en tant que médium, ou même en tant que thérapeute, j'ai toujours des doutes qui sont là en me disant, bah, est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait là? Voilà, parce qu'en réalité, tout à l'heure on parlait de l'ego, mais tant qu'en réalité, si vous avez vraiment un ego démesuré, vous allez plus douter. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc pour moi, je dirais, tant qu'il y a des doutes, c'est que c'est bon. Donc, alors, Lise Lamotte. Alors, est-ce qu'on peut voir flash des visions parfois? Alors, bah, la médiumnité, c'est tout, hein. Il y a la clairaudience, donc on entend la clairvoyance, la clairsensibilité, donc le côté sensible des choses. Et il y a aussi le côté, comment que je peux vous dire, le clairodorat. Donc en réalité, tout à l'heure on parlait de parfum, bah, les odeurs, bah oui, les odeurs vous viennent comme ça, bah oui, bah, c'est normal. Moi, il y a eu des périodes où, quand je me suis senti vraiment seul, d'un seul coup, j'avais une odeur de parfum de fleurs. C'était du jasmin, c'était de la rose, du muguet, peu importe, mais c'était vraiment des odeurs très fortes. Même avec le nez bouché, j'arrivais encore à sentir cette odeur de parfum. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est pas possible, c'est dû à quoi ce parfum? Et en réalité, j'ai compris comme quoi en réalité, c'est vraiment pour moi ce qu'on m'a dit, c'était le parfum du divin, donc le parfum d'en haut, et ça me faisait vraiment comprendre comme quoi en réalité, je n'étais jamais seul. Donc s'il y a des odeurs de parfum, de personnes décédées, c'est pour vous dire comme quoi qu'ils vous accompagnent encore. Mais peut-être que s'il y a vraiment des autres odeurs, posez-vous la question, est-ce que c'est pas une odeur venant de là-haut? Donc ne cherchez pas à comprendre. Alors ensuite. Alors, donc Lise c'est fait. Et maintenant, Edith. Edith. Alors, j'étais dans ma chambre avec mon portable. Il était éteint vers 9 heures. J'ai attendu la sonnerie de mon portable. Donc, encore une fois, est-ce que c'est pas un signe... Pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est pas un signe, justement, d'un de vos défunts?
pour vous faire encore une fois un petit coucou en vous disant, bah voilà, on est là encore là aussi, pensez à nous, quoi. Alors, maintenant, il y a Eden Mathéo Guillemont. Bonjour Daniel, je sens l'odeur de ma maman quand elle était à l'hôpital. Est-ce un signe qu'elle est là, car je sens du froid depuis que je suis venu vous voir à Capelle-la-Grande? Oui, c'est fort probable, comme quoi qu'en réalité, de toute façon, les petits frissons, les petits signes, en réalité, c'est vraiment, ça peut être aussi des signes complémentaires. Je ne vais pas reparler de l'odorat parce que je venais juste de parler de l'odeur, mais pour moi, c'est vraiment l'odeur de la cigarette, du parfum, de la laque. Moi, c'est l'odeur de la laque de ma grand-mère. Voilà, donc tout ça, c'est des souvenirs qui... faut pas oublier non plus, notre cerveau a une mémoire olfactive aussi. Hein, donc en réalité, tout est lié aussi. Hein. Donc d'un seul coup, si vous avez besoin, j'ai l'impression comme quoi que même les gâteaux, il y a certaines odeurs qui nous marquent, qui nous frappent. Donc en réalité, oui, les odeurs de nos défunts, ils sont bien là aussi. Donc c'est eux qui nous les envoient. Alors, bonjour Daniel. Donc ça, c'est très intéressant. Donc celle-là, c'est Christine Richb Rose. Alors, comment expliques-tu? En présence de certaines personnes, mon humeur change presque instantanément de sereine à aiguë. Je me sens d'un coup tendu, sur la défensive, presque de mauvaise humeur, et avec l'envie immédiate de me retrouver seul. Est-ce l'humeur de la personne qui me pollue? Ou est-elle polluée? Comment rester détaché? Et est-ce qu'elle est accompagnée? Alors, pour moi, Christine, c'est certainement comme beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo ou qui regardez peut-être d'autres choses que j'ai pu faire, même d'autres vidéos de consoeurs ou de confrères, peu importe. Mais pour moi, si on est vraiment dans l'empathie, alors être dans l'empathie, c'est quoi? C'est absorber aussi beaucoup les émotions des autres. Il y a aussi beaucoup, on entend beaucoup aussi des magnétiseurs qui absorbent aussi les douleurs. Donc en réalité, peut-être que tu es quelqu'un d'hypersensible, donc dès que tu vas être en présence de quelqu'un qui souffre ou qui a une douleur intérieure, une tristesse, euh, en réalité, tu vas absorber ces émotions. Moi, j'ai eu l'expérience aussi, c'est de cette expérience où j'ai voulu, je ne sais pas si vous connaissez Yasmine, qui est venue parfois dans les salons de Capelle-la-Grande, où j'avais fait une photo avant les contacts défunts et après les contacts défunts. En réalité, entre les deux photos, on voit clairement la différence. Donc, la première, j'étais vraiment dans le côté, je sais, bleu-vert, je crois, et puis voilà. Mais par contre, la deuxième, elle était rouge de rouge. Et en réalité, tout ce que j'ai tout ce que j'ai fait, c'est pas dans ce contact des défunts, cette conférence que j'ai pu faire, c'est que j'ai absorbé justement toutes les émotions de toutes les personnes qui étaient dans la pièce. Donc quand je dis toutes les personnes, que ce soit les personnes vivantes, que ce soit les personnes décédées. Donc c'est fort probable, comme en réalité, vous pouvez sentir aussi les humeurs. Déjà des personnes qui sont vivantes, donc autour de vous, qui vous pompent aussi votre énergie, qui vous descendent. Et donc voilà. Et, et après, par rapport à nos défunts, si vous vous sentez triste d'un coup, c'est peut-être la tristesse aussi de votre défunt, parce qu'il est parti, parce qu'il vous a laissé seul. Donc on voit comme quoi qu'en réalité, il y a des changements d'humeur qui sont là, et